tout de suite. Le journal. Le téléphone portable est l'un des appareils le plus utilisés dans le monde. Les gens ne savent pas s'en passer et d'autres le peuvent. Cet appareil présente aussi des conséquences négatives. Ces regards est fait en rapport avec la journée mondiale sans téléphone célébrée le 5 février de chaque année. Les artistes musiciens de la province du Lualaba s'inquiètent sur l'évolution de leurs chansons. Aucun droit d'auteur n'est reçu. Ils se plaignent de cette situation en pointant du doigt la Sokoda. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les artistes musiciens lualabais craignent de l'évolution de leurs chansons. Ils disent être à bout de leur force. La société qui est censée protéger leurs œuvres ne fait pas son travail comme il se doit. Jusque-là, ils ont du mal à s'y affilier. Suivez. Au Lualaba, les artistes et musiciens sont à bout de leur force. La société congolaise des droits d'auteur devant protéger les œuvres et percevoir des taxes pour ensuite les rendre ce qui leur est dû évolue en sous-l'eau selon leurs témoignages. La Sokoda d'ici, on a un grand problème. Pourquoi? Parce que la Sokoda d'ici ne se laisse pas appréhender, c'est-à-dire n'est pas ouverte aux artistes d'ici dans le Lualaba. Pourquoi? Parce que depuis que la Sokoda elle est ici, Kourkouaka juste, il y avait seulement une réunion avec le comité directeur de Kinshasa. C'est par là qu'on a essayé un peu de changer, mais jusqu'à ce point, la Sokoda œuvre dans le noir, c'est-à-dire elle n'est pas ouverte aux artistes. Je ne pense pas si nous allons à la Sokoda qu'il peut y avoir même 5 artistes qui sont affiliés. Bon nombre d'artistes et musiciens ne sont pas affiliés à la Sokoda. Ils évoquent les marges à suivre très longues et manquent d'intérêt à l'affiliation. Je ne peux pas m'affilier parce que je ne vais rien avoir, ça m'intéresse peu, tu vois. Il y a quelque chose qu'on n'a pas tant bénéfice. Pour moi et pour tout artiste, personne n'a déjà reçu même un centime de la part de la Sokoda. Je ne sais pas s'ils peuvent essayer d'améliorer pour voir comment récompenser les artistes. Les Kino nous dépassent parce que eux, ils obtiennent le fruit de leur travail. Mais nous ici, il faut beaucoup travailler pour ne rien gagner. Ce sont des personnes de bonne volonté qui nous donnent même un centime. On travaille beaucoup, mais on gagne peu. Musique locale, tout local. Au niveau local, il y a de bons artistes et talentueux. Leurs chansons sont consommées. La Sokoda récolte l'argent dans tous les endroits où nos chansons sont consommées. Mais nous, en retour, on n'obtient rien. Même le jour de grandes manifestations, la Sokoda ne participe en rien. Personnellement, sans mentir, aucun artiste n'a déjà reçu quelque chose venant de la Sokoda. Joint au téléphone, le responsable de la Sokoda n'a pas voulu répondre à nos questions. Il est resté absent de son bureau toute la journée. En éducation, le calendrier scolaire prévoit le début des épreuves d'examen du premier semestre pour les écoles secondaires. C'est mercredi 6 février de cette année. Certaines écoles attendent la date prévue, mais d'autres l'ont dévancée. Pour le prophète, cela ne pose aucun problème, mais seulement elles doivent respecter la date de fin d'examen. Il est dit au micro de Sarah Sompo. Nous avons un calendrier scolaire de 2018-2019. Dans ce calendrier, les examens du premier semestre sont prévus le mercredi le 6 février et jusqu'au jeudi le 14 février. Et la durée est de 8 jours dans l'ensemble pour les examens du premier semestre dans toutes nos écoles. Et à cela
Nous voulons vous donner des précisions en ce qui concerne les écoles techniques qui ont plusieurs cours. Or, quand vous voyez, la durée des examens est de 8 jours. Alors, pour organiser convenablement les examens dans les écoles techniques, il y en a qui commencent avant. C'est-à-dire, nous appelons ça les examens hors série, pour enfin terminer à temps les 14. Si vous voyez les écoles qui ont déjà commencé avant, c'est pas condamnable, c'est autorisé. Ce sont les examens des hors série. La plupart des gens dans le monde et à Kolwezi ne peuvent s'en passer du téléphone portable. Pourtant, ils n'ignorent pas les conséquences négatives de cet appareil en cas de l'usage permanent. Le téléphone devient l'ami le plus intime de l'homme. C'est à l'occasion de la journée mondiale sans téléphone. Surtout le smartphone, tout le monde veut l'avoir. Ici on surfe, de l'autre côté on écoute de la musique. Beaucoup ne peuvent s'en passer, mais d'autres le peuvent. Alors c'est vraiment compliqué, on avait 24. C'est vraiment compliqué de faire 24 heures sans téléphone mobile, car on va vraiment pénaliser beaucoup de gens. Actuellement, tout est devenu informatisé. Les téléphones nous aident à communiquer et tout se passe au téléphone. Par exemple, l'envoi ou les retraits d'argent ne se fait que via le téléphone. C'est vraiment difficile. Je peux avoir une difficulté ou avoir besoin d'argent pour survivre. Je serai toujours obligée de communiquer. Oui, bien sûr, je peux toutefois l'accepter parce qu'il y a de ces temps, on utilise les téléphones pour un temps. Bon, il y a de ce fois où il y a un temps où, d'abord moi, personnellement, je n'avais pas de téléphone. J'ai eu le téléphone, c'est cette année, en plus au milieu de l'année, juste ici aux examens. Je peux toutefois accepter que demain, la journée mondiale sans téléphone, bien sûr, c'est normal que les gens n'utilisent pas, mais de nos jours, avec le jeune d'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les gens vont accepter. Pourtant, ils sont au courant des conséquences négatives. Bon, ma conséquence, c'est qu'il y a mingi. D'abord, ça fonctionne avec des rayons X qui neutralisent certains organes sur le corps humain. Pour la journée de demain, je conseillerais à tous les gens. Surtout, je vais me baser sur les élèves qui passent leur examen. Je vais juste leur demander de vouloir bien essayer, malgré qu'on dit que les gens d'aujourd'hui sont possédés par les téléphones. Je vais leur demander, s'il vous plaît, je vous demande de pouvoir faire 24 heures, je ne sais pas beaucoup, 24 heures sans téléphone. Le smartphone nous rend-il plus idiots à trop vouloir miser sur lui à chaque instant de notre quotidien? C'est la question qui reste suspendue pour l'année 2019. En la mémoire d'Étienne Tshisekedi, un culte d'action de grâce organisé cette fois-ci à Kolwezi le soir du 4 février 2019 à l'église méthodiste unie à la cité Manika. Plusieurs combattants ont pris part. Suivez. 4 février, ils n'en ont pas fait une habitude, mais une journée de prédilection qui ne leur permettent non seulement de remémorer de Tshisekedi Wamulumba Étienne, mais aussi découvrir les trésors inestimables de cet arcane opposant historique aux vertus exceptionnelles et dont le plagiat de son mode de vie ne peut qu'être bénéfique à cette génération qui aspire à une vie de grandeur. Cette journée ne peut passer inaperçue, ce serait incinérer le mémoire issu de loyaux efforts qui servirait de soubassement, des piliers pour cette jeunesse qui a encore besoin d'un modèle à suivre pour mener à bien leur vie. Son cheval de bataille était essentiellement sur l'état de droit, restaurer la démocratie ainsi que le progrès social. Tout ceci constitue un héritage pour tout Congolais, symbolisé par les peuples d'abord. Les circonstances de cette trompe ne pouvaient astreindre les acteurs à délier leur langue. Fabien Moutombe. Nous avons le pouvoir. Nous l'avons eu de manière démocratique. Mais le père de cette démarche-là, c'est le président Étienne Tshisekedi. Raison pour laquelle nous avons sollicité une messe d'action de grâce. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons en ces lieux. Nous nous retrouvons en ces lieux pour rendre grâce à Dieu
car c'est lui l'alpha et l'oméga. Un parcours et le jeu, Etienne Tshisekedi Wamulumba, 2 ans après sa disparition, les souvenirs se bousculent encore dans le mémoire de tous les Congolais. Jeudi 7 février, c'est la fin de dépôt de candidature pour les députés élus. Certains ont postulé à la nationale, d'autres à la provinciale et d'autres ont cumulé. Quid de la candidature des députés qui occupent encore le poste de l'administration? Cette question trouve sa réponse auprès des analystes politiques au micro de Freddy Sangwa. La loi ne prévoit pas un cumul. Il ne faut pas prendre la fonction des députés comme une affaire, comme un deal, comme un business. Lorsque vous la prenez dans cette optique-là, c'est alors que vous voyez les gens, lui-même il est député national, député provincial, la femme députée nationale, députée provinciale, les enfants, que sais-je encore, ça ce sont des pratiques qu'il va falloir régulariser demain. Nous pouvons parler de quelqu'un par exemple qui a été ministre. Lorsqu'il est élu député, avant la validation des mandats, il peut encore continuer à expédier les affaires courantes. Mais à partir du moment où on valide les mandats, son mandat en qualité de député, il doit cesser d'exercer les fonctions de ministre ou autre. Il le fait lui-même ou c'est la loi qui le dit? C'est la loi qui prévoit ça. C'est la loi qui prévoit ça. Donc à partir du moment où il y a validation des mandats, il sera obligé de quitter les fonctions qu'il occupait avant pour se consacrer au travail des députés, à moins qu'il désiste, puisqu'il y a possibilité de désister aux fonctions des députés, au mandat des députés, pour continuer peut-être à exercer les mandats d'un ministre, tout ça. Ça dépend d'une personne à l'autre. Mais les faire puisque ce n'est pas possible, un candidat soit en même temps député provincial et national. Là où il peut envoyer son suppléant et le suppléant ne remplit pas les critères pour répondre aux besoins de la population. C'est regrettable et ça fait partie de l'égoïsme du candidat. Les rumeurs qui courent à Kolwezi sur la baisse du prix du passeport biométrique en République démocratique du Congo et au Lualaba sont fausses. Il reste tel que fixe $185 jusqu'à ces jours, le déclare Nazeng Kapend, responsable du centre de capture et d'obtention du passeport en province. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la réalité, la fixation de prix des passeports est libellé dans un document bien officiel. Ici, nous sommes partis des rumeurs, comme vous le dites. Nous, on ne peut pas nous fier aux rumeurs. Nous sommes un organe de l'État qui doit nécessairement donner l'information, la vraie. C'est-à-dire en matière de passeport, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu un document officiel de l'État changeant le prix de passeport. Donc, nous demandons à la population de Lualaba de pouvoir attendre que nous puissions avoir des documents officiels qui pourront être donnés à partir de Kinshasa. Donc, le ministère des Affaires étrangères qui permet à pouvoir octroyer à tous les Lualabais, à tout le Congolais. Parce que si on parle de la réduction du passeport, on ne parlera pas simplement de la province de Lualaba. On a 26 provinces. C'est supposé que dans les 26 provinces, on parlerait aussi de réduction de passeport à $50. Ceux-là qui ont un organe de proximité comme le nôtre. Les relations entre la communauté internationale et le pays dit en voie de développement continuent à susciter beaucoup de questions après la reconnaissance par le pays de l'Union européenne de Juan Guaido comme président en échange du Venezuela en lieu et place de Nicolas Maduro, président élu, pour avoir rejeté la proposition de l'Union européenne de réorganiser les élections. Quelle est devenue alors la souveraineté des États que prône la Charte des Nations Unies? Joe Kanseng pour le commentaire.
La notion de la souveraineté des États semble ne plus avoir sa place dans la sphère du Conseil des Nations, avec la question de la légitimité dont la compréhension et l'appréciation est au prorata des seuls décideurs du monde. Le scénario ivoirien refait surface au Venezuela sur une décision de l'Union européenne reconnaissant Juan Guaido comme président du pays en lieu et place de Nicolás Maduro, le président élu, alors que les paragraphes 4 et 7 de la charte de l'ONU en leur deuxième article interdit toute menace, emploi de la force et toute intervention dans les affaires intérieures d'un État. Pour avoir rejeté l'ultimatum fixé par les pays de l'UE, Nicolás Maduro voit sa présence volée en fumée, chose que la Russie désapprouve. Alors qu'est-ce qui est devenu le symbolisme de l'unité prôné par ces États? Pour rappel, après les élections présidentielles de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire, qui avaient publié Gbagbo président élu par la Cour constitutionnelle et de son côté Alassane Ouattara comme président reconnu par la communauté internationale. Suite à cette impasse, le pays se trouvera à feu et à sang. Situation qui sera soldée avec l'arrestation de Laurent Gbagbo à la CPI. Une cour dont la crédibilité est aussi remise en cause. Heureusement que la bienveillance des dieux ivoiriens lui a rendu sa liberté. Ces organismes portent étendard de paix. Qu'apportent-ils? La paix ou l'épée? Il y a peu, la RDC a frôlé la catastrophe grâce à la fermeté de ses dirigeants qui ont repoussé toute ingérence internationale lors des élections de décembre dernier, qui ont permis une alternance pacifique et une passation civilisée du pouvoir dans un climat apaisé. Il vous souviendra que l'Union africaine de son côté avait demandé à la Cour constitutionnelle congolaise de suspendre la publication des résultats définitifs. On pourrait évoquer aussi la situation en Syrie, passant par la Libye et l'Égypte pour ne citer que cela. Devant ce tableau des actions sombres de l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies, les interrogations ne tarissent pas. Quel est l'avenir des instances d'accompagnement et d'appui à la démocratie? Quelle crédibilité pour leur action? Répondra qui pourra. Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wango.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.